Voilà, donc là je vous montre. Alors ça c'était les... Ça c'était mon... C'était les médicaments donc que le médecin m'avait prescrit, enfin, entre guillemets, en fait. Parce qu'en fait, moi ce qui était prescrit par le chirurgien, donc j'avais ça. Donc ça c'est des antibiotiques en fait. Donc ça ok, j'en ai pris au début en fait. Et j'avais ça, des Dafalgan, donc c'est des médicaments antidouleurs, pareil. Au tout début, oui. Alors là, bon, après, c'est pareil. Donc, ça, c'est ce que le chirurgien m'avait prescrit. Et par contre, bon, après, le pharmacien, lui, il m'a rajouté ça. Donc, moi, ça, j'en ai pas pris. En plus, voilà. Donc, ça, c'était même pas en ordonnance, hein. Ça, c'est vraiment le pharmacien qui m'a filé ça. Enfin, qui m'a filé ça. Qui m'a mis avec ça. En fait, bon, moi, je m'en fous, hein. C'est la sécurité sociale qui paye. Bon, je m'en tape. Il m'a rajouté ça, voilà, et il m'a rajouté ça. Donc ça c'est de la levure, bon ça c'est pas très très méchant. En fait c'est simplement qu'il y a certaines personnes, ce médicament là en fait, voilà, ça peut arriver que chez certaines personnes ça fasse mal à l'estomac, ça peut arriver. Donc pour alléger, ben il vous file ça. Mais bon, tout ça j'ai pas pris en fait, hop, à dégager. Bon alors après... Ça, c'est un médicament antidouleur, donc là, il m'avait bien dit, c'était 2 le matin, 2 midi, 2 le soir. J'en ai jamais pris autant. Au tout début, quand ça me dérouillait, j'en prenais un le matin, un après-midi et un le soir, quand je dérouillais. Donc j'avais réduit de moitié, en fait. Et très rapidement, bon, je suis passé à un le soir, voilà, parce que bon, c'était des petites douleurs, mais c'était pas... allez, c'était supportable, en fait. Et puis là maintenant c'est un soir sur deux en fait, et bon sinon c'est plus des démangeaisons, mais voilà. Mais par contre c'est bien marqué sur le traitement que c'est 2 matin, 2 midi, 2 le soir, jusqu'à bon bah jusqu'à la fin, hein. Alors, en fait bon, voilà j'ai bien réduit les doses, ouais non parce que voilà quoi. Bon après là tout ce qui est antibiotiques, moi j'en prenais, ouais je crois que c'est, voilà, ça c'était un midi, un le soir il me semble, ou une fois, je crois que c'était 3 fois par jour il me semble. Je suis passé à 2. En fait, j'ai commencé à 2 en fait. Et puis après, bon bah j'ai réduit à un le soir. Et puis bon bah maintenant j'y ai complètement zappé en fait. Voilà, j'en prends plus du tout. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, bon, là ça normalement c'était le. Ça c'était le traitement normal que je dois suivre normalement jusqu'au bout et jusqu'à guérison complète. Voilà. Et bon après pareil, ça pour nettoyer un petit peu. Donc ça c'est un antiseptique que je ne connais pas, puis honnêtement je trouve que c'est peut-être un peu fort, donc je l'ai même pas touché, voilà. Voilà, donc ça c'était le traitement normal. Ça j'ai tout viré, enfin, de temps en temps ça m'arrive d'en reprendre un comme ça, parce que ça peut arriver qu'il y ait des douleurs, ça peut arriver, donc ça je me garde ça quand même sous la main, c'est vrai que c'est efficace pour passer la nuit en fait, un le soir et puis on dort bien. Mais c'est de plus en plus rare, franchement, voilà, c'est vraiment pour la douleur, quand vraiment ça fait mal, il n'y a pas besoin d'en prendre... 50 000, hein, voilà. Donc ça, a priori à dégager. Puis bah ça, je m'en suis jamais servi, donc voilà. Là maintenant, je vous montre mes miens. Voilà, ça c'est mes propres médocs. Voilà. Voilà, donc ça c'est mes propres médicaments. Voilà que je me sers maintenant. Donc en fait, il y en avait qui me demandaient c'était quoi les tisanes que je prenais le soir pour planer un petit peu, on va dire. Bah en fait, voilà ce que c'était, ni plus ni moins. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Voilà. Donc c'est vendu donc dans des petits flacons comme ça en fait, voilà. Puis ben ça se présente comme ça, voilà, c'est des petites fioles en fait, voilà. Alors ça c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, hein. Franchement il n'y a rien de dangereux, hein. Franchement. Mais bon voilà. Donc désolé j'en ai plus, mais en fait je faisais des petits mélanges en fait avec ces petites fioles en fait, avec de l'eau bouillante, et bon là j'en ai plus, il faut que j'aille en chercher. Et j'utilisais aussi ce qu'on appelle de la liqueur de... Comment ça s'appelle? Ah! Enfin bon, je vais vous mettre l'image en même temps. C'est l'élixir de... Je sais plus quoi, voilà. Mais bon, voilà, j'en ai plus, donc voilà, je mélangeais ces fioles en fait, ensemble, et puis avec de l'eau bouillante, et puis ben voilà. Donc après, bon, c'est... Voilà, ça détendait, ça apaise la douleur, ça faisait pas de mal, voilà. Oh yeah, hein, y a rien d'alcoolisé ni rien, hein, franchement, c'est... Bon, il y a peut-être l'élixir qui a un petit peu d'alcool, ouais, c'est possible, mais bon, rien de méchant, voilà. Après, c'est comme tout, il y a une petite dose, hein, c'est pas non plus... voilà.
Donc ensuite, après, moi j'utilise ça, hein, donc après ça c'est de la vitamine C, hein, donc tout le monde connaît, hein, rien de méchant. Alors ça, moi j'utilise ça, c'est du gingembre. En fait, eh ben, c'est tout simplement un antibiotique. Voilà. Donc on met ça dans la soupe, une bonne dose, et il n'y a aucun problème. C'est un antibiotique qui est vraiment bien, hein, honnêtement, sans aucun problème. Voilà. Là, vous avez donc du curcuma, en fait, donc ça, vous pouvez en acheter dans les grandes surfaces sans problème. Moi, je l'achète comme ça, c'est en pilule, en fait. Donc ça aide la circulation du sang, en fait, c'est bon pour la circulation sanguine. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel, hein, il n'y a rien de dangereux, en fait. Puis, ben, évidemment, bah, la bicéptine, bah, je m'en sers à la place de ça, en fait. Voilà, à la place de ce produit, en fait, pour nettoyer. Moi, j'utilise la bicéptine. Alors, pourquoi j'utilise la bicéptine? Parce que dans les ambulances, enfin dans les VSAB en fait, on avait surtout ça en fait. C'est un très bon désinfectant, il n'y a aucun problème. Donc moi j'utilise ça pour nettoyer le contour des points de suture et puis bon voilà. Donc ça c'est très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de voilà, c'est pas très fort. Quand vous faites une petite coupure ou un gosse qui se fait une écorchure comme on s'est tous fait, ça désinfecte très bien et l'avantage de ça c'est que ça pique pas, c'est vraiment voilà, il n'y a aucune ça ne pique pas pour les petites coupures ou les nettoyages externes, sans aucun problème, c'est le top. Évidemment, après moi j'utilise ce qu'on appelle de l'argent colloïdal. Donc alors par contre ça c'est... Là je m'en sers pour aider la cicatrisation en fait. Alors ça c'est le top, hein. Donc c'est pareil avec une compresse, il suffit d'en mettre un petit peu sur les coupures, comme ça de temps en temps, moi je fais ça le soir. Et puis après on laisse sécher un moment et puis... Voilà, ça cicatrise plus rapidement. Donc voilà mes petits médicaments alternatifs. Donc on fait leur preuve une fois parce que je m'étais déjà fait un éclatement dans le passé. Mais bon, j'avais que 5 points de suture. Donc ça avait fonctionné. Donc là, il se trouve qu'au bout du doigt, j'en ai à peu près une quinzaine de points de suture. Donc là, et plus une broche. Donc bon, bah là, c'est un peu plus hard. Mais bon, le traitement est le même. Et puis ça se passe très bien pour l'instant, hein. Voilà. À la fin, quand les points de suture sont enlevés, que ça cicatrise à peu près, donc de toute façon, quand il y a les points de suture qui sont enlevés, ça veut dire que bon, il n'y a plus de danger d'hémorragie ou autre. Alors après, quand les points de suture sont enlevés, moi, je fais mes pansements avec ça, donc c'est de l'argile verte, voilà. Donc ça, c'est le top. Donc ça se présente comme ça, enfin, vous en avez plusieurs sortes. Moi, je le prends comme ça, en grain, voilà. Comme ça, je fais tremper ça dans la flotte, en fait, dans un verre d'eau. Et puis je m'amuse à faire des pansements, je mets ça par-dessus par-dessus les cicatrices, hein, tout simplement. Mais ça, c'est vraiment une fois que les points de suture sont enlevés. Et vous étalez ça comme ça, et puis quand ça commence à sécher, vous vaporisez d'eau, et puis de temps en temps, vous rincez, puis vous en remettez. Voilà, et ça aide. C'est pas la cicatrisation, ça aide à ce que ça aide la peau en fait à se reformer correctement. Ça réduit le risque de cicatrices, voilà. Donc je vous dis pas que ça va effacer toutes les cicatrices, mais ça les réduit beaucoup, hein. Voilà. Donc ça, l'argile verte, c'est vraiment le top. J'en consomme aussi régulièrement, hein. J'en mets dans mes verres d'eau en fait. Donc voilà, moi je suis vraiment gavé de ça complètement. À savoir que je crois que c'est un antipoison aussi, donc ouais, je pense que ça doit m'aider un peu à lutter contre les chemtrails, les saloperies certainement. Mais bon, à savoir que ça, j'en bois régulièrement et ça, vous pouvez vous en servir pour plein de choses, hein, anti-poison, pansement, etc. Hein, ça, c'est vraiment le top. Voilà. Donc, vous en avez plusieurs sortes, hein, mais peu importe hein, si c'est des gros morceaux ou des petits morceaux. De toute façon, même très fin, de l'argile verte, c'est de l'argile verte. Hein. Voilà. Alors, personnellement, bon, après, moi, ça engage que moi. Quand j'ai une grosse blessure à traiter, en fait, quand il y a des points de suture, moi, ce que je fais, c'est que je me garde ça de côté, hein, donc c'est ce qu'on appelle un type post-opératoire, en fait. Alors, ça, c'est vraiment en cas d'urgence extrême, en fait. Mais bon, après, ça, normalement, c'est pas à vous de le faire. Je vous montrerai, si vous voulez, plus tard, comment ça marche. Donc, en fait, vous allez tout comprendre, hein. En fait, là, vous avez un ciseau, deux pinces à épiler, puis des petits cutters médicaux, on va dire. On va appeler ça comme ça. Ça c'est tout simplement pour faire les points de suture, tout simplement. Et puis là vous avez le reste. Bon, celui-là je le laisse ouvert, c'est plus pour montrer, mais je vous montrerai ça plus tard comment ça fonctionne si vous voulez. Puis voilà, en fait, en gros, c'est si jamais j'ai... En fait, il faut savoir que quand vous avez des points de suture, la peau en fait qui tient
les points de suture, en fait, elle est morte cette peau, mais ça peut arriver que, quand vous en avez beaucoup, que la peau meurt, en fait, et ça peut arriver qu'il y en ait un qui, bah, tout simplement, qui lâche, on va dire ça comme ça. Et bon, bah là, faut peut-être refaire le point de suture si besoin. Donc, bon, ben, c'est pour ça que je garde ça sous la main. Ça peut arriver. C'est très rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Donc après, s'il y en a un coup que la peau lâche, en fait, ben, après, c'est à moi de voir s'il faut refaire un point de suture ou alors si je peux faire un point de suture avec avec ce qu'on appelle un pansement de suture, hein, tout simplement. En fait, c'est moi qui choisis. Soit je mets un pansement de suture, c'est pas très grave. Soit, ben, il faut en remettre un. Donc, et ben là, ben, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc au bout, ça fait comme un petit hameçon en fait, avec un fil. Et c'est tout, hein, ça se présente comme ça. Voilà. Mais bon, techniquement, je devrais pas avoir à m'en servir, mais j'aime bien avoir ça sous la main quand même, parce que on sait jamais, hein, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et voilà en gros, donc là je vous ai montré un petit peu comment je faisais un peu mes petits traitements, hein, on va dire. Donc si vous avez pas, si on n'a pas bien réussi à lire, bon, je vous remettrai tous les noms à la fin de la vidéo, il y a vraiment aucun problème. Voilà, donc bon, après c'est pareil, bon, moi ce que je vous ai montré c'est vraiment de l'alternatif. Après tout dépend de ce que vous avez, hein, évidemment. Bon, après c'est pareil pour tout ce qui est médical. Ne faites rien de votre propre initiative. Moi, ce que je vous conseillerais d'abord, c'est de suivre une petite formation à la base, hein, passer votre AFPS et le reste en fait. Donc ça, vous pouvez y passer soit dans un centre de secours, soit dans une association secouriste ou voilà. Donc moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, hein, essayez de passer déjà le minimum, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle le niveau 0 en fait, c'est-à-dire soit SST, soit encore mieux que le SST, c'est AFPS. Enfin, le SST. Je vous le déconseillerais, moi je préférais que vous passiez, enfin, je trouve que c'est mieux de passer l'AFPS en fait, et puis bah après bon, soit vous vous arrêtez là, mais au moins vous avez une petite base en fait, l'AFPS c'est vraiment tout ce qui est premier secours quoi, c'est vraiment les bases en fait. Après si ça vous intéresse, bah vous pouvez toujours demander à une association pardon, secouriste ou même dans votre... centre de secours, hein, voir si vous pouvez passer le CFA-PSE en fait. Je sais pas s'il existe toujours celui-là, je crois que maintenant c'est PSE1 et PSE2 en fait. Donc moi j'avais passé les trois, mais parce que bon, moi je suis de l'ancienne génération en fait. Puis bah, après c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Mais bon après, il faut savoir que vous passez l'AFPS, mais après bon si vous n'avez pas du tout l'intention de faire partie d'une équipe de secours, bon, ça sert pas grand chose parce qu'après le reste c'est plutôt tout ce qui est en équipe avec le matériel et quand vous êtes à la maison, on est d'accord que voilà, hein, après c'est juste bon, après c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que je sais plus où c'est que j'avais vu ça, mais je sais plus sur quel Hangouts il parlait de ça, je sais plus vraiment non plus. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disaient ah ouais, mais au lieu de mettre les trucs là dans les écoles là, avec les conneries là, de la mère, je sais pas. Moi, c'est vrai que dans les écoles, ils pourraient enseigner aux gamins les gestes de premier secours, tout simplement. Ah, la mise en PLS, ouais, ça, ce serait intéressant pour les gamins, honnêtement. Moi, je préférais, hein. Plutôt que... Enfin, bon, bref. Mais c'est vrai que là, j'étais d'accord avec ça, honnêtement, hein. Mais bon, après, c'est... Voilà. Donc, si vous n'êtes pas vraiment dans ce milieu-là, ne faites rien de votre initiative, essayez de demander un avis médical, hein, voire même à votre pharmacien, même si c'est un petit peu un dealer, c'est pas grave, ils connaissent. Mais autrement, si dans votre ville vous avez des petites, moi ce que j'appelle moi des pharmacies, on va dire voilà, hein, qui sont un petit peu bio, on va dire. Moi je sais que j'ai j'en ai un comme ça dans ma ville là. Mais bon, ah, j'aurais bien fait de la publicité pour le patron qui est sympa, mais bon, moi j'ai pas le feu vert, et puis bon, voilà, tant que j'ai rien demandé, je fais rien, voilà. J'en ai une comme ça, donc en fait, après c'est à vous de voir, de vous documenter, puis de voir, c'est suivant ce que vous avez, hein, voilà, mais ne faites rien de votre propre initiative. Je verrai plus tard si je vous montre comment on fait un point de suture, en fait, et comment l'enlever. Parce que bon, de toute façon, bon, ça fait un petit moment que je me suis pas amusé à faire ça, mais il faudrait que j'en chope deux et puis que je me réentraîne, hein, parce que ça, de temps en temps, c'est comme tout, faut reprendre et puis allez hop, on y va. Donc si je vous le montre, ce sera sur de la viande de porc, tout simplement, parce que bon, à savoir que la viande de porc, alors pourquoi? Parce que il faut savoir que la viande de porc, c'est la viande qui se rapproche le plus, qui ressemble le plus à la peau humaine en fait. Donc moi ce que je fais quand je fais ça, bon j'essaie de faire ça une fois tous les 2 ans en fait.
je vais tout simplement aux pompes funèbres du coin. Ce que j'appelle les pompes funèbres, c'est la charcuterie qui est à côté, hein. Et tout simplement, je vais voir le boucher, je lui dis voilà, est-ce que vous auriez balancé des bouts de viande de porc à la poubelle? En général, ils disent ouais. Bon, évidemment, ça leur fait bizarre, ils disent mais vous avez pas récupéré ça dans les poubelles? Ouais, bon, après on lui explique, mais ils savent, hein, les bouchers, ils sont pas, les bouchers, oui, ils sont pas cons, hein. Quand on demande de la viande de porc, en général, c'est pour faire des, ben, des entraînements médicaux. Ils savent, ils savent. En principe, il y a beaucoup d'étudiants en médecine en fait qui prennent de la viande de porc comme ça pour justement s'entraîner à faire les points de suture ou différentes manips. Voilà. Donc, voilà, donc moi je le fais également, hein. Alors d'abord, quand vous savez pas faire, ben le mieux, vous faites comme France Survivaliste, il a fait sur sa chaîne, vous pouvez aller voir. Bah, vous prenez comme une petite éponge, comme ça, vous prenez des chambres à air, comme ça, vous y fixez comme vous pouvez, puis ben, vous vous entraînez comme ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et puis une fois que vous avez pris le coup, comme ça, et ben quand c'est fini, vous prenez des gants, hop, avec les gants, hein, toujours. De toute façon, c'est avec des gants que vous ferez ça. Et puis ben, vous y allez sur la viande de porc et en avant, et à la fin, vous verrez si vous êtes bon ou pas. Voilà. Mais bon, ça je vous montrerai plus tard, enfin je verrai si je vous y montre ou pas comment faire. Enfin bon, moi quand je fais ça, c'est en entraînement, c'est... Bon, il n'y a pas de souci, je pourrais vous le montrer, mais vous ne le faites pas. À savoir que si un jour, moi, je vous fais un point de suture, que ce soit à la jambe ou au bras ou ailleurs, ça voudra dire que dehors, il y a des zombies et que c'est le gros bordel. Voilà. Parce que, non, normalement, c'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai eu un plus parce que, bon, à savoir que j'ai fait beaucoup de stages avec des ambulanciers, avec des médecins du SMUR. Donc, bon, je sais le faire, mais par contre, je n'ai pas le droit de le faire. J'ai juste la formation, mais si un jour je vous fais des points de suture, c'est vraiment qu'il n'y a personne autour que, voilà, hein, ça c'est clair, hein. Parce que sinon, c'est juste pansement compressif et après, c'est le médecin, hein. Enfin, bon, bref. Je peux pas vous donner de cours de secourisme parce que je suis pas moniteur, même si j'ai un niveau un petit peu élevé en secouriste, je suis pas moniteur, voilà. Donc après c'est vraiment à vous de vous documenter et d'apprendre, hein, aussi surtout, hein. Donc allez passer vos diplômes et puis ben allez, hein, franchement, moi je vous pousse à y aller, hein. Faites passez votre AFPS, bon je sais pas s'il s'appelle encore comme ça le premier. Allez passer votre AFPS et puis si vraiment ça vous intéresse, bah essayez de discuter avec votre chef de centre ou alors avec le responsable de l'association secouriste où vous êtes pour leur demander à faire soit des postes de secours, soit essayer d'aller un peu plus loin. Et puis bah là, bah, il va vous dire oui ou non. Mais bon, après c'est vraiment vous qui voyez. Puis essayez d'aller un peu plus loin. Et voilà. Bon, ça c'est plus pour les jeunes qui sont au lycée, voilà, hein. Parce que des fois, moi j'en ai vu beaucoup, hein. Moi à l'époque quand j'ai commencé, qui sont venus juste pour apprendre ça en fait, pour passer le premier. Puis finalement, bah... Voilà, on a été pompiers volontaires pendant un moment ensemble avant de passer professionnel. Mais à savoir que quand vous avez passé une formation comme ça, vous savez pas où pardon, vous ne savez pas où ça va vous mener, hein. Vous allez y aller juste pour ça, par curiosité. Vous allez peut-être trouver ça intéressant, puis après vous allez leur dire mais il y a moyen d'en savoir un peu plus. Puis là ils vont vous dire bah ouais si vous voulez, ouais, vous pouvez même bosser avec nous si vous voulez, on vous apprend, vous êtes encadré. Alors à savoir que si vous allez plus loin dans le secourisme et puis que vous voulez faire un petit peu de terrain, vous ne serez pas tout seul. À savoir que, bon, que ce soit dans une association secouriste ou même chez des pompiers volontaires, ils savent que vous avez votre AFPS. Alors par contre, à l'époque, ils nous toléraient en tant qu'AFPS dans un VSAB. Ils nous toléraient. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut être PSE1 et PSE2, je ne sais pas, mais à l'époque, ils nous toléraient. Mais par contre, pour faire partie de l'équipe, c'était CFA PSE1, texto. Avant, ils nous toléraient, mais à savoir que si vous êtes à FPS et puis quand vous embarquez avec un équipage secouriste, vous ne serez pas tout seul. Il y aura un chef d'équipe, en fait, et de toute façon, ils vous encadreront, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend, c'est sur le terrain. Voilà. Donc, moi, j'avais appris comme ça. Moi, j'avais passé mon AFPS. Et puis, bon, bah, après, pendant 2 ans, ben... j'ai été dans les ambulances, on a fait des postes de secours. Donc, à savoir qu'au début, je commençais, bon, j'étais au lycée, donc... ouais, c'était le week-end avec les secouristes en fait, et puis bon, ben, je faisais tout ce que j'ai à faire le week-end, et puis la semaine c'était au lycée, voilà. Donc, ouais, j'ai fait ça, hein, pas mal. Bah, après, ouais, après, bah, du coup, bah, j'ai continué, puis ben, jusqu'à devenir pro, voilà. Donc, moi je vous encourage à le faire, hein, c'est super intéressant, hein, le milieu médical. Donc, mais encore une fois, si vous n'y connaissez rien, c'est pas votre monde.
ne faites rien si vous n'avez aucune formation. Moi, je vous encourage d'abord de passer votre AFPS, et puis après, une fois que vous avez les bases, c'est vraiment à vous de voir si vous allez plus loin ou pas. Voilà, donc, mais encore une fois, ne faites rien si vous n'êtes pas sûr. Vous demandez un avis médical, toujours. Voilà. Ensuite, bon, là, je reviens un petit peu sur la vidéo que j'ai faite juste avant, en fait, quand je vous parlais pour le truc là du 17, là, entre guillemets. Bon, moi, j'ai déjà commencé. Moi, ce que je vous encourage à bloquer, oui, c'est-à-dire ne pas consommer, ne pas acheter de gasoil et de boycotter les fêtes, ok, pour moi, il n'y a pas de problème. Je préfère préciser, parce que je vais voir arriver les goguenaux, là, je ne vous ai pas dit d'aller dehors faire les cons, on est bien d'accord, hein. Les opérations escargot, machin, mes fesses, non, non, non. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je me limite à ne pas acheter de gasoil, ok, boycotter les fêtes, ok, moins consommer, ok, mais par contre, je ne vous ai jamais dit qu'il fallait sortir faire les guignols dehors, hein. Non, 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 non. Non. Le truc, pour ne pas vous mettre en danger, vous ne roulez pas, voire le moins possible, et vous n'achetez plus de gasoil, ok, mais vous restez chez vous. Vous lisez un bouquin, vous allez à la pêche avec vos gamins, et voilà, c'est tout, ça s'arrête là, hein. Moi, je vous ai jamais parlé d'aller faire des opérations escargots ou des trucs devant les mairies ou je ne sais quoi, avec des pancartes, hein. Non, 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 non. Vous continuez votre vie, mais simplement, voilà, vous consommez plus, c'est tout, point final. Voilà, vous restez chez vous, vous profitez de la vie, et puis c'est tout, hein. Laissez-les faire leur cirque, ceux qui ont envie de le faire, mais ne vous mettez pas en danger. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Si vous ne consommez plus et puis que vous boycottez les fêtes, vous ne vous mettez pas en danger. Regardez, moi personnellement, regardez, je ne fais rien, je suis chez moi, je lis des bouquins, je m'instruis, je soigne mon doigt, regardez, et puis c'est tout. Voilà, je ne me mets pas en danger. Voilà. S'il y en a qui appellent à aller faire leur cirque dehors, et laissez-les faire, c'est leur libre arbitre. Ne vous mettez pas en danger, parce que honnêtement, là, de sortir dehors comme ça, avec les médias qui poussent au cul, moi je vous dis franchement, j'ai un sale pressentiment sur ce truc-là. Donc c'est pour ça. Alors boycott, oui, mais par contre, ne prenez aucun risque, restez tranquille chez vous, lisez des bouquins, encore une fois, et ne faites rien de stupide. Voilà. Parce que si les médias poussent comme ça, c'est que... Moi je vous dis, moi je ne veux pas être responsable d'un truc si jamais il y avait un événement tragique ou un peu gore, hein. Voilà, non, parce que... Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont vous appeler à venir manifester le 17, je ne sais où. Ouais, mais bon, ces gens-là qui vous appellent, est-ce qu'ils prennent la responsabilité si jamais il y avait un problème sérieux et que, malheureusement, qu'il y ait plusieurs victimes, hein? Voilà. Donc, moi, je vous dis non. Alors, boycotter, oui. Mais par contre, vous voyez, moi, voilà, je bouge pas de là. Voilà. Enfin, je bouge pas de là. C'est une manière de dire, on va dire. Je me tiens tranquille, voilà. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller emmener vos gamins au restaurant, voilà. Mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de consommer comme des tarés. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais s'il y a des gens qui vous appelaient pour aller manifester je ne sais où, à je ne sais quel point A jusqu'à un certain point B, voilà, non. Moi, je m'arrête simplement à boycott et puis c'est tout. Voilà, tranquille. Vous n'avez pas besoin d'aller faire votre cirque, hein, c'est bon. Restez tranquille parce que honnêtement, moi j'y sens mal cette affaire. Voilà. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à boycotter et puis essayez de vous organiser pour justement pendant les événements, voilà, pas de gasoil, et puis restez tranquille. Faites un test d'ailleurs, tiens, vous pouvez faire ça. Demain, il y aura un gros blocage. Est-ce que vous seriez capable et est-ce que vous avez assez de réserve à la maison? Et ça c'est un bon truc, hein, ça, franchement. Ouais, pendant 2 semaines, 3 semaines, comme ça, essayez de vous passer des magasins. Rien que pour voir si vous êtes opérationnel le jour où il y a un gros truc. Voilà. C'est pas mal ça. Moi je vous ai jamais dit de sortir dehors, hein. Attention, hein. Voilà. Enfin, quand je vous dis de sortir dehors, vous pouvez sortir. Mais si on vous appelle à faire une révolution quelque part, n'y allez pas parce que c'est bon. Encore une fois, vous ne savez pas qui sont les meneurs, vous ne savez pas qui sont les organisateurs et vous ne savez pas ce qui est prévu derrière. Moi j'essaye de voir justement pendant que les mecs ils vont aller foutre leur bordel dehors, ou à leur cirque, pour voir un petit peu ce qui va se tramer par derrière. Donc voilà, donc vous ne consommez pas, vous restez chez vous, vous êtes sur internet, essayez de faire des recherches pour voir s'il n'y aura pas des trucs qui vont se voter par exemple pendant ces grèves. Et puis au moins vous risquez rien, vous ne vous mettez pas en danger, vous êtes tranquille
Voilà, c'est tout. Voilà. Bah, sur ce, bah, je vous souhaite bon courage, hein, et puis ben, en espérant que ça vous a été utile. Donc toujours, moi je ne vous dis que la moitié des choses, après c'est à vous d'aller chercher l'info et puis de vous former tout seul. Voilà, donc là moi personnellement, vous voyez, je suis encore là-dessus. Là je suis en train de dire ça en ce moment, c'est très intéressant franchement. Bah, vous voyez, vous bocotez tout, vous ne bougez pas, bah qu'est-ce que vous faites? Bah voilà, bah, documentez-vous et voilà, c'est tout. Voilà, moi je me mets pas en danger en faisant ça, il n'y a aucun souci. Voilà, allez, je vous dis à une prochaine et puis ben faites attention à vous quand même parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer.